je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux pour savourer ce moment qui est comme une pause, une parenthèse à l'intérieur d'une phrase. Et je ne sais pas si vous allez profiter de cette parenthèse pour justement vous autoriser à faire les reprogrammations nécessaires à votre bonheur, comme si c'était l'occasion de pouvoir installer de nouvelles possibilités, de nouvelles nuances, de nouveaux équilibres. Et pour cela, vous n'avez rien à faire de particulier. Vous pouvez juste laisser l'histoire se dérouler, exactement comme on déroulerait un tapis rouge sous vos pieds. Non pas parce que nous fêtons quelque chose de particulier, mais simplement parce que vous êtes quelqu'un d'important. Votre présence sur cette terre est importante. Et je ne sais pas si vous en avez déjà conscience ou si vous en prendrez conscience tout au long de cette séance. Ce que je sais, c'est que la première histoire que je vais vous raconter n'est pas le fruit du hasard. C'est l'histoire d'une enfant qui, depuis qu'elle était toute petite, avait en elle une douceur indescriptible. Elle donnait vraiment cette sensation d'apaiser toute personne qui se sentait stressée dès qu'elle arrivait à ses côtés. C'était incroyable. Elle avait ce pouvoir d'apaiser les gens. Elle ne le faisait pas exprès, elle ne le faisait pas consciemment. D'ailleurs, si on lui avait demandé comment elle faisait, elle l'ignorait complètement. Elle se contentait d'être elle-même. Être elle-même, c'était s'autoriser à être exactement comme elle était. Car je dois vous avouer la vérité. Il y avait une partie d'elle adorable et une autre partie d'elle qui avait tendance à dire les choses sans prendre de pincettes. Ce genre de petites phrases qui donnaient comme un électrochoc, tellement elles étaient criantes de vérité. Tellement cela donnait des déclics aux personnes qui les entendaient. Mais comme elle les prononçait avec toute sa douceur, ça passait. Quelqu'un d'autre aurait pu prononcer les mêmes, avec un air plus sévère, l'autre se serait braqué. Mais elle avait cette capacité à pouvoir tout dire. Et c'était merveilleux, parce qu'elle n'avait pas renoncé à cette partie d'elle qui n'avait pas de filtre. Elle n'avait pas non plus renoncé à sa partie douce. Et les deux ensemble faisaient qu'elle était une personne qu'on adorait fréquenter. Parce que elle faisait un bien fou. Et parfois, on renonce à certaines parties de soi, alors que c'est en les accueillant toutes, en additionnant leurs talents, qu'on devient cette personne qu'on est vraiment. Cette personne géniale. Et peut-être que vous aviez bâillonné certaines parties de votre être. Et peut-être qu'un jour comme aujourd'hui, vous pourriez les écouter. Vous pourriez leur permettre de se donner la permission d'exister. Et justement, cela me rappelle une autre histoire qui n'a absolument rien à voir. C'est l'histoire de plusieurs enfants qui avaient décidé de demander à la maîtresse s'il était possible d'avoir un animal de compagnie dans la classe. Ça se faisait dans certaines écoles. On pouvait avoir un hamster ou quelque chose comme ça. Et la maîtresse avait réfléchi un long moment, parce qu'elle savait qu'il fallait s'en occuper, et que pendant les vacances, il fallait le confier à quelqu'un. Elle avait donc accepté, mais elle n'avait pas décidé de quel animal il s'agirait. Alors les enfants s'étaient concertés. Ils avaient d'abord pensé à une mouche, et puis ils s'étaient dit que c'était trop triste qu'elle soit coincée dans une boîte. Ils avaient pensé à un escargot. Ils s'étaient dit que c'était trop triste de le laisser à l'abri de la pluie. Ils avaient pensé à une fourmi, mais
sans sa colonie, ça serait trop triste pour elle. Ils avaient pensé à un hérisson. Mais ils n'étaient pas sûrs qu'ils soient heureux de cette façon. Finalement, alors qu'ils avaient l'autorisation de prendre l'animal qu'ils voulaient, ils réalisèrent que c'était pas un cadeau à lui faire et qu'ils préféraient le savoir libre. Et je ne sais pas si vous savez que parfois on veut quelque chose parce qu'on croit qu'on ne peut pas l'avoir. Et une fois qu'on l'a, finalement, on ne le veut plus vraiment. Et parfois, l'inconscient comprend qu'une séance comme celle-ci agit à plusieurs étages, plusieurs degrés, comme si vous l'écoutiez avec une intention et que votre inconscient en profitait pour agir à d'autres niveaux. Et je ne sais pas quelle est la partie de vous qui va comprendre que cette séance, finalement, est un petit peu comme un paquet surprise. On ne sait pas vraiment pourquoi on l'écoute, mais on sait quelque chose. On sait que l'inconscient va y prendre dedans ce qui lui convient vraiment. Et justement, cela me rappelle une autre histoire, celle d'une danseuse, qui n'était absolument pas une danseuse étoile et qui n'avait jamais vu aucun spectacle à l'Opéra de Paris. Pourtant, elle était danseuse à plein temps. Elle dansait non pas dans des cabarets, mais dans des restaurants. On lui demandait de venir mettre l'ambiance en fonction du restaurant. Elle pouvait danser dans des couscousseries et faire la danse du ventre, ou aller faire plutôt une danse de Bollywood dans les restaurants indiens. Elle était capable de faire toutes sortes de danses pour permettre à la personne de se transférer ailleurs, comme si c'était possible de se télétransporter. C'était incroyable parce que la musique, la danse, les saveurs du plat, la décoration donnaient vraiment l'illusion d'être ailleurs. Et quand les gens rentraient chez eux, ils avaient vraiment l'impression d'avoir voyagé. Elle savait qu'elle contribuait à ce dépaysement et que ce dépaysement allait leur faire apprécier encore plus de retourner dans leur routine, leur quotidien. Un peu comme quand on part longtemps loin de chez nous et que nous sommes contents de rentrer au bout d'un moment pour retrouver notre cocon. Elle savait qu'elle contribuait à ce que les gens soient heureux de retourner dans leur vie routinière, bien que certains s'autorisaient à changer cette routine aussi souvent qu'ils le voulaient. Et je ne sais pas si parfois vous avez conscience de ce que vous apportez aux autres. Je ne sais pas si vous avez conscience que vous leur changez leur quotidien, que vous les sortez de leur routine, parce que vous êtes une personne extraordinaire. Vous sortez de l'ordinaire. Et peut-être que cette séance va être capable d'activer une nouvelle perception de vous-même. Vous allez vous rendre compte que vous êtes une personne géniale, une personne importante, une personne intéressante, une personne avec qui on a envie de passer du temps. Et peut-être que vous pourriez vous imaginer, demain, après-demain et dans les jours d'après, voyant que cette séance, à un niveau plus inconscient, a activé de nouveaux programmes de bonheur. Quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous allez pouvoir en douceur revenir, ici et maintenant, en réunissant toutes les parties de votre être, et vous pourrez tranquillement rouvrir les yeux doucement. Je vous souhaite d'être très heureux.